Yo, c'est Lonnie Miller, en chair et on fire. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Seb Lafrite sur les parents beaufs. Personnellement, j'ai adoré. Je vous conseille vivement d'aller la voir, elle sera affichée en barre d'infos. Mais son évaluation se basait sur des parents beaufs. Or, chez les noirs, qui est beauf, tu vois? Chez les noirs, ça existe pas les beaufs. Ça existe les beaufs? Non. Du coup, j'ai repris le même concept, mais version blédard. Parce que Dieu seul sait combien il y a de blédards sur Terre, et je vis quotidiennement avec des blédards, tu vois, donc ça me simplifie la vie. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo avec vos parents, pour qu'ils puissent s'auto-évaluer avec le barème qui sera affiché en fin de vidéo, et vous me direz en commentaire si vous considérez que vos parents sont des vrais blédards. Let's go! Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils écrivent des SMS avec le majeur. Tu sais, ils savent pas tenir leur portable comme toute personne normale avec une seule main et écrire avec une seule main. Non, il faut qu'il y ait la main pour tenir le portable et le majeur pour écrire. C'est con, mais ça fait 2 points. Tes parents sont des blédards à partir du moment où quand ils sont d'accord avec quelqu'un ou quelque chose, ils finissent toujours leur phrase par « en tout cas ». Et quand ils sont énervés, la première insulte qui leur vient à l'esprit c'est « imbécile ». Et le pire c'est que le mot imbécile c'est quoi? C'est rien. Aujourd'hui si un pote me traite d'imbécile, je vais rigoler avec lui. Mais c'est surtout la manière dont tes parents vont dire le mot imbécile qui fait mal, tu vois. Imbécile. Tu vois, tu ressens toute la haine qu'il y a à travers ce simple mot qui est imbécile. Ça fait très mal, mais ça fait aussi 1 point. Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils viennent en habit traditionnel aux réunions parents-prof. Tu sais, ta daronne, elle s'encarre que t'es la honte, tu vois. Surtout quand elle sait que quand elle va voir ton bulletin, elle va avoir le seum. Elle vient avec un vieux boubou bizarre, hein. Il manque plus que le bébé derrière, le seau d'eau sur la tête, et elle peut poser pour l'UNICEF. Ou sinon, ton daron, il venait avec ses vieilles babouches avec lesquelles il te tapait quand t'étais petit. On voyait ses doigts de pied, ongles même pas coupés, il avait oublié de mettre du Dexéril. Enfin bref, tout ça, c'est 2 points. Et puis si tes parents, pendant la réunion parents-prof, te lâchent un regard qui signifie « Fais tes prières, imbécile! Dieu me voit aujourd'hui, ma grand-mère va ressusciter si je te tabasse pas ta gueule là! Tu es un homme mort !» 1 point. Tes parents sont des blédards à partir du moment où quand tu fais une connerie, qu'elle soit petite ou grosse, ils aiment bien mettre en évidence le fait qu'ils viennent de loin. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai malencontreusement oublié d'éteindre le chauffage après être sorti de la douche. Mon daron arrive, il s'en rend compte et là... Lonnie, combien de fois je vais te dire qu'il faut éteindre le chauffage quand tu as fini? Non, je vais pas savoir. Écoute, nous, à l'époque, on n'avait pas de chauffage, hein. On vivait dehors. On avait des problèmes. On n'avait pas tous vos gadgets là, des Apple. Non mais MDR. Mais, tu joues avec moi, imbécile. Et ce qui est drôle finalement, c'est que tes parents, ils sont tellement énervés qu'ils font même plus attention à toutes les conneries qui sortent de leur bouche. Ils essayent de faire des phrases techniques avec des métaphores et tout. Maman Nangaye, toi continue tes conneries, tu vas voir, je vais t'incendier seulement. Je vais boire ton sang là, tu vas voir, je vais fissurer ton placenta. Tout ça fait un total de 3 points. Tes parents sont des blédards à partir du moment où tu sais que même quand tu auras 30 ans, ils vont pas hésiter à te goumer si tu leur manques de respect. Chez nous les noirs, Pascal le grand frère, SOS mon fils est con, ça existe pas ça. Chez nous, tout se règle physiquement. J'ai pas voulu dire la ceinture, t'as eu? Ta mère est une blédarde à partir du moment où quand tu faisais une connerie qui n'était pas dans tes habitudes, pour elle, c'est l'œuvre du démon ça. Tu es possédé, je vais t'emmener à l'église pour faire la délivrance. Il faut te délivrer. Pour ceux qui ne savent pas, la délivrance c'est comme de l'exorcisme, mais en moins violent. Et tu sais, ta mère, elle t'emmène pas dans une église normale comme celle qu'on voit sur France 2 le dimanche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Non, elle t'amène dans une vieille église bancale de 200 personnes, il y a que des noirs, et ils sont tous en train de secouer la tête en murmurant ou en criant des incantations jusqu'à faire tomber le mur de Jéricho. Tu sais même pas où t'as mis les pieds, enfin bref, je m'égare, mais ça, c'est 2 points. Tu sais, quand t'étais petit, tes parents, ils avaient aucune pitié pour toi. Ils t'habillaient avec des vieux baggy Tony Boy, hein, des pantalons sautés tels à Michael Jackson. Et toi, comme t'es petit, tu connais pas encore cette notion d'esthétique. Du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent? Ça, c'est 2 points. Ton père est un blédard à partir du moment où c'est lui qui te coiffait quand t'étais petit. Tu sais, il voulait pas t'emmener chez le coiffeur, déjà parce qu'il avait la flemme, hein, et puis c'était économique. Et du coup, là, ta coupe va se jouer sur du pile ou face. Ta coupe de cheveux va dépendre de son humeur. Soit t'as une coupe plus ou moins normale, ça va, c'est propre. Soit il te faisait une vieille boule à Z avec une mini casquette de cheveux ici, hein. T'étais tellement chauve qu'on voyait tes veines quand tu rigolais. Tu ressemblais à Papa Wemba qui voulait imiter Titeuf. C'était du n'importe quoi, enfin bref, c'est 4 points. Ta mère, c'est une vraie blédarde à partir du moment où elle parle fort au téléphone alors qu'il n'y a pas d'interférence, tout va bien, il y a 4 barres. Elle va rigoler fort avec son ami d'enfance ou la famille. Elle va déployer ses cordes vocales comme si elle avait un surplus de voix à dégager.
Mais par contre, quand c'est un blanc qu'elle a au téléphone, alors là, les gars, moment Nutella, méconnaissable. Elle va se mettre à parler d'un français ancien, hein. Elle va camoufler son léger accent africain pour qu'on sente que c'est une française intégrée. Parce que, attends, ça fait quand même 25 ans qu'elle vit en France, faut quand même pas déconner. Bonjour, oui, je suis Sainte Marie-Thérèse, c'est ça. 2 points. 2. Tes parents sont des blédards à partir du moment où quand ils sont sur internet, il faut qu'ils soient absolument sûrs d'être passés par Google. Ah mais sinon ça marche pas hein. Toi là-bas, mais moi les Google là, je vais aller sur Facebook. Hein? Mais tu y es déjà. Mais maintenant, il faut d'abord aller sur le Google. Ça, c'est 2 points. Ton père est un blédard à partir du moment où tout le monde dans son téléphone portable s'appelle par son prénom suivi du nom de famille. Tu sais, mais même sa propre femme. Par exemple, moi je vais chercher un petit truc mignon pour nommer ma copine sur mon téléphone, tu vois. Je vais mettre son prénom, puis un cœur, un truc comme ça, je sais pas moi. Mais non, le blédard n'a pas le temps pour ses enfantillages. Les quins, c'est de l'agent. J'ai fait comme c'est qu'il y a marqué sur les GSM là. Ça, c'est 2 points. Si ton daron a une chaise qui n'est qu'à lui et rien qu'à lui au salon, c'est un blédard. Tu sais, ton daron, c'est limite, il a un radar intégré dans le crâne. Il peut te dire à quel moment tu t'es assis sur cette chaise, à quelle heure, et qu'est-ce que tu faisais pendant que tu étais assis dessus. C'est incroyable, mais bon. Ça aussi, c'est 2 points. Tu sais, toi, depuis que t'es tout petit, tu veux un chien à la maison. Tous les enfants aiment les chiens. Mais pour ta mère blédarde, c'est inconcevable d'avoir quoi que ce soit d'autre qui n'est pas humain à la maison. Que ce soit chien, chat, démon ou cafard. Heureusement. Selon ta daronne, il faut que le chien serve à quelque chose. Par là, elle entend chien de garde. Ok, très bien. Mais quand on lui demande un chien, il nous répond non, prenez un poisson rouge si vous voulez. Mais le poisson rouge, c'est vraiment le truc qui sert à rien par excellence. Il te regarde 2 secondes, après il a déjà oublié que c'était toi qui venais de lui donner à bouffer. Même dans Pokémon, le poisson il sert à rien, et ça tout le monde le sait. En plus, pauvre poisson, au bout de 2 semaines, ma mère elle va vouloir le frire. Alors, on va éviter. Enfin bref, tout ça, c'est 3 points. Si tes parents t'ont appelé Espérance, Gloire, Destinée, Félicité ou Avorté, ce sont des blédards. Tu sais, ils ont pas voulu te donner un nom normal, genre Jason ou David. Goliath. Toi plus jamais. Enfin bref, si tes parents t'ont appelé Périphérique ou Innocent, 2 points. Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils t'emmènent à des mariages qui commencent à 15h et finissent à 15h du jour suivant. 2 points. Si tes parents, à n'importe quel moment de la journée, t'envoient acheter un truc chez l'arabe du coin, ce sont des blédards. Et c'est 1 point. Tes parents sont des blédards à partir du moment où les selfies, ils les prennent comme ça. Voilà. Là, on sent qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. On voit toutes ces fausses nasales. On voit même les poils qu'il y a dans son nez. C'est n'importe quoi, ça. Faudrait peut-être songer à lever le téléphone un peu plus. Comme ça. Je sais pas. Non? De toute façon, je m'en fous. Parce que ça fait 2 points. T'es tranquillement posé dans ta chambre pendant que ta mère est au salon. Et là, elle t'appelle fort. Lonnie. Tu sais, juste au cas où tu serais mort. Donc toi, tu te rends au salon au pas de course. Parce que le j'arrive, ça existe pas chez les noirs. Et là, quand t'arrives au salon, ta mère te demande la télécommande qui est juste devant elle. Pour toute la haine enfouie en moi, c'est 3 points. Tes parents sont des gros blédards à partir du moment où le Doliprane résout tout. T'as un bras cassé? Doliprane. T'as une jambe retournée? Doliprane. T'as un cancer de la tête? Doliprane. Tu sais, ils veulent pas t'emmener systématiquement chez le médecin parce que selon eux, ce sont des escrocs et des charlatans. Mais eux souhaitent depuis ta naissance que tu deviennes médecin. Où est la logique? Le Doliprane. À consommer sans modération. 1 point. Tes parents sont des blédards à partir du moment où quand tu as moins de 14 de moyenne, pour eux c'est catégorique. Tu as des zéros à l'école. Moi je ne sais pas pourquoi tu vas là-bas. Hein? Tu es là-bas en vacances, c'est ça? C'est leur phrase préférée, hein? Ils ne s'en lasseront jamais. T'auras beau être un élève modèle, 13 de moyenne. Non! Tu as des zéros à l'école. Et ça, c'est 1 point. Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils ont des amis blédards. Ah non, mais les blédards, ils se croient tout permis. Hein. Ils se pointent à la maison sans prévenir ou même à tes fêtes juste pour venir manger et bien se remplir la panse. Parce que pour eux, il n'y a que ça de vrai. Hein. Sinon, ta soirée est claquée. Ils savent pas dire merci hein, et ils te donnent des ordres H24 même quand ce ne sont pas tes parents. Va me chercher de l'eau, va me chercher une bière. On dirait que le s'il te plaît est illégal. Ils s'habillent comme le drapeau du mouvement LGBT et ils parlent fort en toutes circonstances. Voilà. Ça fait 2 points. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le barème est sur 40, donc dites-moi la note que vos parents ont eu en commentaire. Mettez un thumbs up si la vidéo vous a plu. Banzai! Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.